Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grande nouvelle, enfin un sportif de haut niveau qui dit du bien de la chrononutrition. Ah, ça fait plaisir. donc, donc je remercie l'internaute de mon public qui m'en a parlé. Il m'a même mis le minutage, donc ça me facilite les choses. Alors la vidéo en question, il s'agit d'une chaîne YouTube que je connaissais pas. Ça s'appelle Biomécanique. Donc je connais pas, hein, donc me dites pas, me demandez pas si c'est une bonne chaîne ou pas. Je connais pas. On m'a juste dit d'aller voir cette vidéo et le passage en question. Donc c'est la vidéo de cette chaîne 9 octobre 2023. Le sportif s'appelle Jean-Charles Skarbowski et il a été champion du monde de boxe. Fiche Wikipédia. Champion du monde de boxe. Alors c'est de la boxe thaï, boxe thaïlandaise, c'est-à-dire les pieds et les poings. 1m78, champion du monde catégorie des moins de 65 kg en 2000. Il est né en 75, 48 ans, carrière entre 92 et 2006. Champion de France en 95, champion d'Europe en 95 et 96, et donc champion du monde en l'an 2000. Et donc dans cette vidéo, vers 16 minutes, l'intervieweur lui demande par rapport, l'avis du champion de boxe par rapport à tout ce qui est nutrition. Et là, il commence à donner son avis sur certaines choses. Et ensuite, il parle de la chrono en disant que ça, je cite, ouvrez les guillemets, fonctionnait bien. Fermez les guillemets. Et qu'est-ce que ça fait plaisir! Alors le passage, alors au début, il se mélange un peu les pinceaux. Mais en fait, faut attendre la minute ou la troisième minute d'après, quand il dit qu'il y a du gras animal le matin, qu'il y a de la viande blanche et du riz le midi, que le dîner est léger. Par contre, attention, dans sa vidéo, il parle d'une vieille version de cette méthode du docteur Alain Delabo. C'était à l'époque du dîner de fruits. Donc attention, ne parlez pas du dîner de fruits au docteur Alain Delabo. Enfin, il regrette dans le mauvais sens du terme, hein. Il regrette d'avoir donné ce conseil. Donc à l'époque où je lui en parlais, à l'époque où je lui parlais encore au docteur Alain Delabo, quand quelqu'un lui parlait du dîner de fruits, non, il était pas content. Ah oui, donc pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, donc je suis médecin, j'ai eu un cabinet de nutrition pendant 5 ans. Le docteur Alain Delabo m'a formé entre 2013 et 2015. J'ai eu un cabinet entre 2016 et 2021. Où j'utilisais ce qu'il m'avait appris, et puis j'ai fait le tri dans ce qu'il m'avait appris. Et je suis indépendant, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec lui, je n'ai pas de lien, enfin si j'ai un conflit, mais j'ai pas de conflit d'intérêt, ni de lien d'intérêt avec lui. Dans ma thèse sur la chrononutrition, donc je mettrai le lien dans les commentaires, j'ai fait ma thèse sur sa méthode, entre 2013 et 2015, soutenance en 2015, j'ai pas de livre à vendre, j'ai rien à vendre, j'ai pas de lien avec les vendeurs de compléments alimentaires, ni avec l'industrie agroalimentaire. Donc ce qui est pas un secret, c'est que le livre que je conseille, alors à l'heure où on parle, à ma connaissance, le docteur Alain Delabo n'a pas fait de livre spécialement pour les sportifs. À l'époque où j'avais un cabinet, j'avais des gens très sportifs, mais j'avais pas de sportifs professionnels. Je préfère pas donner de conseils, parce que dans une vidéo comme ça, donner des conseils aux sportifs professionnels, j'ai pas envie de risquer un procès en cas de problème en fait. Donc non, dans ma vidéo, il n'y aura aucun conseil particulier pour les sportifs professionnels. Débrouillez-vous. Voilà, chacun son rôle. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que les coachs sportifs ne s'improvisent pas nutritionnistes. Ne s'improvisent pas nutritionnistes grand public, alors qu'ils ont juste appris à s'occuper de sportifs. Chacun son domaine. Bref, ça fait plaisir, et donc ça me fait penser que qu'il y a plein de gens qui connaissent cette méthode et qui en pensent du bien, mais ils osent pas trop en parler en fait. Une des raisons, c'est que ils ont pas pu s'y intéresser vraiment à fond, pas pu ou pas voulu. Donc respect à ce champion qui a osé en parler, sachant qu'à la base, c'est pas une méthode pour sportifs professionnels. Quand j'avais mon cabinet nutrition, j'avais suivi qui comme sportif? Alors j'en avais suivi un qui faisait des arts martiaux. Alors il était déjà en forme quand je l'ai vu.
la première fois, mais avec le suivi, il était très très satisfait du suivi parce que son physique, sa musculature, ça s'était parfaitement adapté au sport qu'il faisait. Donc ça, c'était trop bien. J'ai eu un étudiant en STAPS qui était très content. J'avais quelqu'un qui faisait de la muscu, et enfin il en faisait déjà beaucoup, mais il stagnait et il comprenait pas pourquoi. Alors qu'il était déjà bien musclé, hein. Je veux dire 90%. Non, je vais pas dire une statistique au hasard, contrairement à certains, à d'autres. Il y a beaucoup de gars qui font de la muscu, qui auraient bien aimé avoir le physique du gars que j'ai vu. Mais il m'a consulté parce qu'il n'était pas complètement sec et qu'au niveau de la prise de masse, il stagnait. Et il comprenait pas pourquoi. Il est venu me consulter, et donc ce qui est bien avec la chrononutrition, c'est que justement ça va à l'encontre des théories actuelles des coachs sportifs. Les coachs sportifs, ils sont encore sur la vieille théorie du prise de masse, phase 2 sèche. Prise de masse, phase 2 sèche. Alors qu'avec la chrononutrition, il n'y a qu'un programme alimentaire en fait. L'objectif, c'est en même temps de manger de quoi ne pas stocker, enfin d'abord déstocker le gras inutile et ensuite éviter d'en restocker, et en même temps faire suffisamment de muscles en fonction de l'activité physique qu'on fait. Alors ce que je peux dire, c'est que ouais, il y a des compléments alimentaires à prendre, alors je dirais pas lesquels, et surtout j'ai aucune marque à conseiller, il n'y a aucune marque qui me paye. Donc ça, faut pas rigoler avec ça en fait. Donc une erreur des sportifs amateurs, ou des débutants, c'est de dire ah non, les compléments alimentaires ça sert à rien, hein. Il suffit d'avoir une alimentation équilibrée. Bah non, non non. D'ailleurs, même nous, les médecins, on prescrit des compléments alimentaires. Exemple, les nourrissons, on leur prescrit de la vitamine D en systématique. Exemple, une femme enceinte ou avec un projet de grossesse, on prescrit de la vitamine B9 en systématique. Donc les médecins là qui croient que les compléments alimentaires ça sert à rien, en fait ils en prescrivent dans leur pratique habituelle, recommandée par les experts de la médecine. Bref, donc qu'est-ce que je disais comme sportif, j'ai eu qui? J'ai eu un rugbyman amateur. Alors lui, je l'avais aidé à bien perdre du ventre et à bien prendre du muscle. Alors c'était marrant parce que quand j'ai vu son évolution physique avec mes conseils, je lui ai dit que comme il a minci et qu'il s'est bien musclé, en particulier au niveau des jambes, je lui ai dit qu'à ce moment-là, faut changer de poste. Faut arrêter de jouer le poste du gros qui fait des plaquages. Il faut plutôt jouer sur les côtés, le gars tout fin qui court vite, qui va marquer les essais. C'est ce qui vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu que, avec mes conseils, il est devenu dans son club le deuxième joueur le plus rapide. Donc voilà, donc c'était devenu adapté pour jouer soit à gauche, soit à droite, le rôle du gars qui court vite et qui marque les essais. Ensuite, comme sportif, qu'est-ce que j'ai eu? Je compte pas les gens tout maigres qui ont pris du muscle, parce que vous allez me dire que ça, il y a plein de coachs sportifs qui sont capables de donner les mêmes résultats à plein de gens. Mais, comme l'a dit Jean-Charles Skarbowski dans cette vidéo, il a aussi parlé de l'intérêt de la chrono pour la satiété et pour diminuer le risque de grignotage ou de craquage, en particulier les craquages sucrés. Donc c'est ça la différence en fait. C'est qu'avec la chrono, on sait quoi manger, dans quelle quantité, pour être tranquille jusqu'au repas d'après. On sait quel complément alimentaire prendre. Donc ma thèse, elle date de 2013, enfin entre 2013 et 2015. Donc ma thèse concerne la chrononutrition telle qu'elle était à cette époque-là. Donc attention, s'il y a eu des évolutions après, je valide pas forcément les changements d'après. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de travailler avec ce médecin. Peut-être que j'ai pas trop apprécié les directions qu'il a prises dans les années qui ont suivi. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Donc, victoire par KO. Non, pas encore. Peut-être une victoire au point. Victoire Carpao. Victoire par KO. Malheureusement, en nutrition, pour qu'une méthode fasse une victoire par KO, c'est impossible. Donc ça, je l'avais expliqué dans d'autres vidéos. Prouver scientifiquement
avec les méthodes scientifiques actuelles, qu'une méthode de nutrition serait la méthode, la meilleure méthode, bah malheureusement c'est impossible, parce qu'il faudrait une étude avec énormément de sujets. Alors les sujets, c'est-à-dire les cobayes, les gens testés, il faudrait énormément de sujets, il faudrait énormément de méthodes différentes. Parce que en nutrition actuellement, il n'y a pas une méthode officielle en fait. C'est-à-dire que les 5 fruits et légumes, ça compte pas. Les 5 fruits et légumes, puisqu'ils savent pas si c'est un fruit et 4 légumes, ou bien 2 fruits et 3 légumes, ils savent pas. Donc pour l'instant, il n'y a pas de méthode officielle qui donne des aliments, un programme alimentaire précis avec tels aliments, en telle quantité, dans telle proportion, matin, midi, etc. Donc en fait, chacun va venir avec sa méthode, donc il y en a 10 000. Après, il faudrait étudier dans quelles circonstances, dans quel sport. Donc victoire par chaos, ça sera impossible, mais victoire au point, on est sur la bonne voie. Vu les réponses, par exemple le youtubeur coach sportif Geek and Fit, contre qui j'ai été en clash qui est peut-être pas fini, mystère, suspense. Vu le niveau des adversaires, je pense que si on comptait les points, je pense que j'aurais un peu d'avance. Dès le premier round. Voilà pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Encore merci à l'abonné qui m'en a parlé, et à bientôt pour la prochaine vidéo.